Shabbat Shalom à tous. Parasha Vayekel. Donc on va commencer par un résumé sur la Parasha. Dans cette Parasha, Moshe rassemble le peuple et va renouveler le commandement d'observer le Shabbat. Durant 6 jours, le travail sera fait, le 7e jour sera saint pour vous, un repos complet pour l'Éternel. Il transmet alors les instructions divines concernant l'édification du tabernacle. Le peuple va donner en abondance et Moshe va être obligé de demander d'arrêter les dons. Une équipe d'artisans au cœur inspiré construit le tabernacle et fabrique ses ustensiles. On parle des teintures attachées par des agrafes d'or, des poutres en bois de shittim recouvertes d'or et leur socle d'argent, le perochet, c'est-à-dire le rideau, qui sépare les deux chambres du sanctuaire, le massar, le voile à l'entrée de la tente et l'arche avec les chérubins. La table recouverte d'or et sa bordure en or, le chandelier à 7 branches et son huile, l'autel des encens, l'huile d'onction et autel des sacrifices, la cuve, son piédestal faite avec les miroirs de cuivre apportés par les femmes. On va maintenant expliquer donc le passage de la mitzvah du Shabbat. En effet, le Midrash enseigne que dès que Moshe Rabbeinu descendit du Har Sinaï, il réunit immédiatement le Ham Israël pour leur apprendre les lois du Shabbat. Nous savons que celui qui venait à transgresser le Shabbat serait condamné à mort par lapidation. Par contre, celui qui transgressera Yom Kippour sera puni de karet, c'est-à-dire excommunication. Puisque sa peine est plus grave, nous déduisons donc que la sainteté du Shabbat est plus grande que celle de Yom Kippour. Nous pouvons cependant nous interroger. A priori, Yom Kippour est un jour extraordinaire où, tels des anges, nous ne mangions ni ne buvons pendant 25 heures. On apprend donc ici que les repas du Shabbat peuvent nous donner une sainteté plus élevée que celle de Kippour. En effet, en mangeant les Shem Shamaï, c'est-à-dire en concentrant son intention dans l'unique but de faire une mitzvah et de servir Hachem, on peut atteindre un niveau encore plus élevé que par l'abstention totale. C'est d'ailleurs une des principales différences entre la Torah et les Goïm. Ils prétendent ne pouvoir atteindre la sainteté qu'en s'isolant totalement du monde extérieur, entre guillemets on peut parler d'un monastère, et ainsi éviter de se confronter au monde matériel. La Torah nous enseigne au contraire que le but est de sanctifier le matériel. Ainsi, le Kohen Gadol pouvait faire son service le jour de Yom Kippour au Beth Amikdash s'il n'était pas marié. De même, certains sacrifices amenaient l'expiation aux fauteurs au moment où ils étaient consommés et pas au moment où les bêtes étaient sacrifiées. Notre maître, le Gaon de Vilna, explique que le repas du Shabbat sont comparés à la consommation des sacrifices. Il paraît évident que ce dernier enseignement est valable uniquement si les repas sont consommés dans une ambiance de sainteté, parole de Torah, chant de Shabbat et avec une intention de service d'Hachem. Sachons donc saisir ce jour saint et transformer notre table en véritable autel. Shabbat Shalom à tous, plein de bonnes choses et Chazak.